abonnez-vous. Terminal physique-chimie, quelques démonstrations à connaître pour le bac 2023, partie 1. Il y aura du quotient de réaction, du Kepler, l'intensité sonore, l'équation différentielle, l'analyse dimensionnelle de taux. C'est parti. On va commencer par l'analyse dimensionnelle de taux. Donc il faut savoir que taux est égal à RC, taux doit être en secondes. Donc il faut prouver qu'il est en secondes. R c'est des ohms et C, capacité, c'est des farads. On va utiliser la loi d'Ohm avec U égale RI, et on va utiliser Q égale à C fois U, et I est égal à Q sur T. Du coup, R, ça nous fait U sur I, et C, je vais transformer en Q sur U. Donc, on supprime les U, il nous reste taux est égal à Q sur I. Ok, je vais changer le Q en I fois T. Ici, j'ai mis I fois T, divisé par I, les I vont s'éliminer, donc taux correspond à un temps, et du coup, taux était bien en secondes. Extraire I de la formule du niveau sonore. Donc le niveau sonore en décibels et les intensités en watts par mètre carré. Donc le but du jeu c'est extraire le I. Donc déjà je vais éliminer le 10. Donc AL sur 10 égale à log de I sur I0. Pour supprimer le log on utilise la puissance de 10. Puissance de 10 à gauche, puissance de 10 à droite. Du coup ça supprime le log à droite. Et ensuite, pour supprimer la division par I0, on multiplie par I0, donc I sera égal à I0 fois 10 puissance L sur 10. Démontrer que le pH est égal à pK plus log de la concentration de la base à l'équivalence divisé par la concentration de l'acide à l'équivalence, en utilisant la formule du K. Donc, on positionne à partir de cette expression-là le log, logarithme décimal de chaque côté. Ensuite, je vais casser en deux la fraction. Donc, log de A fois log de B est égal à log de A plus log de B. Donc, mon log de A, ça va être la fraction qui contient la base et l'acide, plus log de H3O+. Le log de H3O+, il va passer à gauche pour devenir moins log de H3O+, et le log de K va passer à droite pour devenir moins log de K. Le moins log de H3O+, ça s'appelle le pH, et le moins log de K, ça s'appelle le pKa. Dans la partie cinétique chimique, solution de l'équation différentielle, c'est concentration de X en tout temps est égal à concentration initiale de X exponentielle moins KT. Démontrer que T1,5 est égal à ln de 2 sur K. Donc on va se positionner à T1,5, donc à T1,5 la concentration de X à T1,5 est égal à la concentration initiale divisée par 2, on a consommé la moitié. Donc je vais pouvoir remplacer ici le X par X sur 2. Ok. Je vais pouvoir supprimer les concentrations de X à l'état initial de chaque côté. Donc attention, ici il va me rester 1,5. Hein. L'exponentielle de moins 4 T1,5, je vais passer en T1,5. Hein. Pour supprimer l'exponentielle, on utilise le logarithme népérien, donc ln de chaque côté. Donc le ln ici supprime l'exponentielle, donc il me reste que la puissance. Pour passer de ln de 1 sur 2 à moins ln de 2, j'utilise la propriété ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Je supprime les moins et je divise par k, j'ai bien T1,5 qui sera égal à ln de 2 sur k. Allez, sur Kepler, établir l'expression de la période de révolution T autour d'un astre. Donc la période de révolution T autour d'un astre, c'est période est égale à 2pi racine de d au cube sur g fois masse de l'astre. Donc je rappelle que d c'est la distance entre les deux astres, entre les deux objets. On part sur le principe de la vitesse. Vitesse égale distance sur temps. La distance c'est 2pi fois le rayon, donc 2pi fois d ici. 2pi fois d, hein, c'est le périmètre, puisque la planète tourne autour de l'astre. Moi je veux t, donc je vais modifier la formule pour avoir t. Donc le v et le t vont s'échanger leur place. La vitesse, ce sera généralement on la démontre dans une question précédente, ou alors on nous la donne dans la consigne. Donc ici la vitesse c'est racine carrée de grand GMA divisé par d. J'ai ma double fraction, du coup j'inverse ma fraction qui est en dessous de la grande barre de fraction, ça fait racine de d sur GMA. Je vais rentrer le d dans ma racine carrée, du coup quand on rentre dans racine carrée, le d devient d carré. Donc je vais avoir d carré fois d divisé par GMA. Et d carré fois d, ça fait bien d au cube. Donc d est bien égal à 2pi racine de d au cube sur GMA. Un peu de diffraction. Donc on a un petit schéma de diffraction. La fente ici, l'écran ici, distance d.
On a notre écart angulaire de θ ici et ma tâche centrale de longueur grand L. Donc démontrer que θ est égal à L sur 2D. Donc on part du principe de tangente θ parce que j'ai un triangle rectangle ici. C'est côté opposé sur côté adjacent. Mon côté opposé c'est L sur 2, attention on ne prend pas tout le L, c'est la moitié de L. Côté adjacent c'est grand D. Double fraction, donc le 2 qui est en dénominateur va rejoindre le dénominateur, donc ça fait L sur 2D. Ensuite on utilise l'approximation des petits angles, tangente θ qui est égale à θ. Donc θ est égal à L sur 2D. Quotient de réaction QR, donc j'ai une réaction chimique, AH plus H2O donne A- plus H3O+. Donc démontrer que le quotient de réaction peut s'écrire de cette manière. De base, on va écrire le quotient de réaction. Le quotient de réaction, c'est la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs, et on ne met pas tout ce qui est solvant. On n'oublie pas de diviser par C0. Donc là, comme j'ai C0, C0, je vais pouvoir les simplifier ici. Donc il me restera un C0. Donc QR est égal à la concentration de la base fois H3O+, divisé par la concentration de l'acide fois C0. C0, c'est la concentration standard, 1 mol par litre. D'après l'équation, la concentration de A- est égale à la concentration de H3+, oui, parce que c'est le même coefficient stoichiométrique, donc ils ont les mêmes concentrations. Ensuite, la concentration d'acide global est égale à la concentration de la forme base plus la concentration de la forme acide. Donc, du coup, ma concentration de forme acide est égale à la concentration de la molécule d'acide moins ma concentration de base. Et comme on a dit que la concentration de base est égale à la concentration d'H+, je peux changer ici. Ensuite, on remplace le A- par H3O+, donc je vais avoir concentration d'H3+, fois concentration d'H3O+, et mon AA, je vais pouvoir le changer par l'expression qu'on a trouvée ici. H3O+ fois H3O+, ça fait H3+ au carré, divisé par Ca moins H3+, le tout facteur de C0. Donc dans les réactions acide-base, démontrer que le K est égal à taux carré final fois Ca divisé par 1 moins taux F fois C0. Donc je reprends la même équation que précédemment. On sait que taux F est égal à XF sur Xmax. Xmax, c'est si on avait fait réagir totalement la concentration de l'acide, c'est Ca fois V. Et comme le réactif acide de coefficient stoichiométrique est égal à 1, donc je laisse comme ça. Donc du coup j'aurai mon taux F qui est égal à XF sur Ca fois V. Donc XF est égal à taux F fois Ca fois V. Donc j'ai juste modifié la formule, hein. Tout ce qui est en divisé passe en multiplication. Je reprends mon cas, donc mon quotient de réaction, je reprends mon quotient de réaction, mais à l'état final, donc AKA. Donc c'est la même formule que précédemment. XF est lié avec H3O+, donc H3O+, est égal à XF sur V. Donc à la place de la concentration d'H3O+, eh ben, je peux mettre XF sur V. Donc ça me fera XF sur V le tout au carré, divisé par Ca moins XF sur V, fois C0. Mais XF, on a trouvé que c'était égal à taux F fois Ca fois V. Du coup, je remplace tous les XF par taux F fois Ca fois V. On simplifie les volumes. Donc il me reste K qui est égal à taux F fois Ca le tout au carré sur Ca fois taux F fois Ca facteur de C0. Je distribue mon carré, donc mon taux F devient au carré, et mon Ca devient au carré. Et ici je factorise par Ca parce que c'est un facteur commun. Donc Ca facteur de 1 moins taux F. Je conclue en simplifiant un Ca en haut et un Ca en dénominateur. Du coup il me reste bien taux carré F fois Ca sur 1 moins taux F, le tout facteur de C0. Quelques démonstrations, il y en a encore d'autres dans une prochaine vidéo.